Bonjour à toutes et à tous. Encore un petit pas de plus dans notre psautier. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui de nous pencher sur le psaume 9, avec bien évidemment l'appui des commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du père Vesco. Mais avant de lire ce psaume et donc de commencer ce commentaire, je voulais faire une remarque. Nous avons souvent signalé au fil de nos commentaires que il y a donc une différence de notation dans les différentes Bibles catholiques ou protestantes, et c'est peut-être le moment de reprendre une petite introduction générale puisque c'est là où ça varie. Alors, je rappelle que la Bible hébraïque, écrite donc en hébreu, a été traduite en grec à Alexandrie, la légende dit par 70 scribes qui l'ont traduite mot à mot exactement de la même manière, donc d'où son nom la Septante. Mais cette Bible comporte quelques variantes par rapport à la Bible hébraïque, due sans doute à l'utilisation de traductions, de traditions de textes un peu différentes. Ainsi, pour les psaumes, la Bible en hébreu met deux psaumes, le 9 et le 10, là où la Septante n'en met qu'un, le 9. Et voilà comment la dissociation se fait. La Vulgate, qui est donc la Bible traduite en latin à partir de la Septante et qui donc logiquement sert de base aux Bibles dites catholiques, a donc évidemment suivi ce même découpage. Tandis que les réformateurs, de leur côté, ont choisi de revenir au texte initial hébreu et ont donc gardé les psaumes 9 et 10 séparés, et ils ont été suivis bien évidemment par les éditions protestantes. Par contre, si vous regardez une traduction une Bible de la Tob, la traduction œcuménique biblique, les deux numéros sont inscrits, donc toujours pour les psaumes, avec entre parenthèses la numérotation de la Bible hébraïque et donc de nos Bibles protestantes. Voilà, maintenant vous êtes complètement au clair là-dessus. Mais cela explique que je prenne l'option toute protestante de suivre la numérotation qui est celle de nos Bibles et donc de m'en tenir aujourd'hui au commentaire de ce qui est le psaume 9 dans les Bibles donc dites protestantes. Alors quoi qu'il en soit de cette jonction au nom de ces psaumes 9, donc je vous invite quand même à 9 et 10, je vous invite à lire donc ce psaume 9 et nous allons démarrer ce commentaire. Alors, si ces psaumes ont été rassemblés dans les versions Septante, Vulgate et Bible catholique, c'est pas pour rien, c'est qu'ils forment un ensemble liturgique cohérent, et même avec le psaume 8, ainsi que l'indique la présence des psaumes, des pauses dans chacun de ces psaumes. Ce psaume que nous avons travaillé récemment, le psaume 8, vous vous souvenez peut-être qu'il est un hymne à la royauté de Dieu. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique, si exclamait le psalmiste. Sachant que le nom, comme nous avons eu souvent l'occasion de le relever et de le redire, représente la totalité de l'être, c'est Dieu lui-même que le psalmiste admire jusque dans ses actions. Cette exaltation du nom de Yahvé se retrouve ici, au verset 4 et 11. Nous avions noté quelle place le psaume 8 donnait à l'homme en mettant tous les animaux à ses pieds. Nous nous étions attardés sur cette question qui résonne pour nous aujourd'hui de la domination de l'homme sur la nature. Eh bien, les psaumes 9 et 10 semblent vouloir rééquilibrer les choses. Ils rappellent qui est
le vrai roi et empêche qu'on tire du psaume 8 un humanisme détaché de celui qui le fonde et qui ne pourrait alors que dégénérer, et c'est bien ce auquel on assiste, hélas. C'est le même mot qui est employé au psaume 8 pour dire l'homme dont Dieu se souvient et au psaume 9 pour dire celui auquel Dieu enlève ses forces. Bien sûr, l'homme est l'élu de Dieu qui le choisit comme gérant de la nature, mais voilà qu'il s'empresse d'exercer sa force contre la nature et contre ses frères. On peut y retrouver comme un écho de cet émerveillement quelque peu surpris du psalmiste qui, connaissant bien la nature de l'homme, s'étonne justement de son élection par Dieu. C'est ce qu'on avait, cet étonnement dans le psaume 8. Alors notre psaume 9 est un poème acrostiche, c'est-à-dire, donc on en a déjà vu certains, dont les premières lettres des vers sont les lettres de l'alphabet dans l'ordre. C'est entre autres raisons leur irrégularité dans la deuxième partie du psaume qui fait pencher certains exégètes en faveur justement de deux psaumes différents. Cette manière de construire des poèmes permettait, dans une culture de tradition orale, de faciliter leur mémorisation, comme les rimes peuvent le faire aussi dans notre poésie. Notre psaume commence par de la reconnaissance. Attribué à David, c'est le chant d'un roi qui a obtenu la victoire sur ses adversaires et qui en rend grâce à Dieu. La suite du psaume nous l'indique, les ennemis toutefois sont encore menaçants et le psaume finit en supplication. Mais on y entend quand même cette affirmation. Il ne sera pas oublié l'indigent. C'est notre espoir pour ce temps difficile qui s'ouvre au niveau économique. Dès lors, l'accent triomphant du début peut indiquer que le psalmiste est ultimement convaincu de sa victoire définitive à venir. Elle lui est acquise parce que Dieu s'est placé sur son trône de juge. Le Dieu Seigneur auquel il croit est un Dieu qui s'inscrit favorablement dans l'histoire de son peuple. Il est Seigneur parce qu'il est Sauveur. Cela a pour nous, chrétiens, des accents très forts. Ne sommes-nous pas justement chrétiens parce que nous reconnaissons le Christ comme notre Seigneur et Sauveur? Comment dès lors ne pas nous attarder à méditer sur ce lien entre souveraineté et salut? Celui qui est notre Seigneur nous sauve en s'offrant à la mort. Sa souveraineté se manifeste dans la faiblesse la plus extrême. Pour le psalmiste, pas de doute, Dieu a déjà libéré son peuple. Il le fait aujourd'hui et le fera encore. C'est la profonde conviction qui anime cet homme au plus fort de sa prière. Nous l'avons déjà noté, le psaume actualise pour chacun de ceux qui le prient un passé mémorable. C'est ainsi que nous pouvons nous aussi, individuellement, y trouver des ressources pour nourrir notre confiance, de la même manière qu'un peuple entier a pu, au gré des déboires qu'il traversait, y puiser de la force et consolider son espérance. Chaque victoire d'Israël, dès lors, sera une actualisation de cette intronisation originelle. Alors on retrouve là des traces de ce Dieu des armées qui prévaut sur les autres dieux, ceux des ennemis, parce qu'il est plus fort. Avant d'être compris comme Dieu unique et d'être assimilé à El, Dieu créateur, le Dieu de l'univers, Yahvé, le Dieu des Hébreux, est vu comme le plus fort des dieux, en tout cas en cas de victoire. Il est d'ailleurs à noter que le psaume 8, qui chante la création, nommé Dieu Elohim, le psaume 10 utilisera El, mais le psaume 9, qui parle de victoire militaire, appelle bien Dieu Yahvé. Vous voyez, c'est aussi des fonctions finalement différentes de Dieu. Quoi qu'il en soit, le psalmiste là regarde les dangers qui rôdent autour de lui. Il assimile l'exploité, les victimes, le pauvre au peuple d'Israël et au roi qui le représente. On peut voir cela entre les versets 10 et 11, où l'exploité a pour synonyme
celui qui connaît le nom du Seigneur. Ainsi, les dangers qui menacent Israël sont extérieurs, mais Dieu les vaincra. Entre action de grâce et supplication, le psalmiste affirme que Dieu se souvient du mortel. Si oubli il y a, c'est celui de l'impie qui oublie Dieu. La chose trappe dont il est question, verset 16, est un piège dissimulé sur le passage des proies. Elle leur saisit le pied. On le voit. Le piège est refermé sur ceux-là même qui l'avaient préparé. On retrouve ce principe déjà rencontré précédemment, selon lequel les actions des impies, des adversaires, se retournent contre eux par effet boomerang. Ici, c'est leur propre fosse qu'ils ont finalement creusée, et cela par l'effet de la justice de Dieu. On voit comment c'est plus une conséquence finalement qu'une punition. Ce psaume, donc, et le psaume 10 à sa suite, dresse le portrait du juste. Il est d'abord celui qui souffre d'incapacité ou de détresse, soumis à l'oppression. Il vit au jour le jour. Il figure à côté de l'étranger et du pauvre, ceux que Dieu protège. Ça revient tellement souvent dans notre Premier Testament, cette protection du pauvre, de l'exploité, de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, bien sûr. Le mot peut qualifier aussi celui qui souffre d'une affliction spirituelle. Vie pénible donc, ou atteinte spirituelle, dans tous les cas, cet homme se tourne vers Dieu et compte sur lui. C'est le contraire de l'orgueilleux. Dans nos traductions, c'est l'opprimé, l'humilié. Il est en totale dépendance à l'égard de Dieu. Il est bien loin de l'abondance des biens matériels. Cette attitude est considérée comme un idéal dont Moïse est le modèle. Dans la période qui est la nôtre, tellement orientée vers la consommation de biens matériels, mais aussi dans cette sortie de confinement où nous tentons de ne pas refaire à l'identique ce que nous faisions jusque-là, cette attitude peut utilement être méditée, de même que celle que Jésus nous donne. Et je vous invite à le lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 26 et puis 28 à 30. Nous confier en Dieu qui nous soutient, quoi qu'il arrive, lâcher donc la peur, accepter de nous placer humblement dans sa main, sans chercher à tout contrôler par nos propres forces, nos seules forces. Et comme le psalmiste, penser aussi à manifester notre reconnaissance. Voilà donc un beau programme de vie qui s'offre à nous pour le jour d'après. Voilà, alors je vous invite à méditer tout cela et à ajuster peut-être vos pensées, vos actes sur ce modèle qui nous est donné. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.